A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous allons, à travers une série de vidéos, développer le concept, enfin, cette spiritualité, cette religion qui est l'islam. À travers un certain nombre de vidéos, nous allons décortiquer, notamment pour les francophones, l'islam et le rendre extrêmement simple et accessible, en nous basant d'abord sur les fondamentaux de l'islam et puis au fur et à mesure pour que ce message universel puisse être compris par tous nos auditeurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Dans Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit louange à Allah qui a fait descendre sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre, et il n'y a point introduit d'ambiguïté. Cela veut dire que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a été amenée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir réveiller à nouveau les gens de leur mission sur cette terre, sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à chacun, c'est-à-dire la soumission au commandement d'Allah. Parce que, effectivement, aujourd'hui, le mot islam introduit beaucoup de confusion chez les gens. Et on a le sentiment que l'islam est tout simplement une religion ethnique, une religion qui est propre à une certaine catégorie de personnes, mais pas à une autre. Or, dans le mot islam, qui veut dire cette soumission au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah intervient à chaque fois que son message original se perd, bien entendu, dans les interprétations et dans la confusion humaine qui s'éloigne petit à petit du chemin droit de la moralité et acquiert certaines innovations qui perturbent justement la pratique de la religion, cette spiritualité qui doit donner à Allah, à Dieu, la vraie dimension, sa vraie dimension pour nous en tant qu'êtres humains. L'islam est donc cette soumission au commandement d'Allah qui n'a point changé, qui n'a pas changé depuis la création du premier homme sur terre, qui est Adam, et qui nous a révélé au fur et à mesure des prophètes qui ont succédé jusqu'au dernier, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand on s'arrête sur cette partie de notre analyse, qu'attend Allah subhanahu wa ta'ala de nous en tant qu'êtres humains? Quand il nous a créés dans cet univers, dans ce cosmos qui est tellement large, quand on s'aperçoit que la galaxie dans laquelle nous vivons, malgré ces milliards d'étoiles et de planètes, ne représente qu'une infime partie de cet univers à l'infini. Et nous, en tant qu'êtres humains, sur cette microplanète dans l'univers qui est la Terre, quel est notre rôle? Quelle est notre mission? Allah, ce Créateur, nous a tout donné, nous a tout offert. Mais en contrepartie, il nous a imposé des commandements, des règles. Ces règles pour que nos sociétés réussissent. Ces lois
qu'on appelle en arabe shari'atullah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ces commandements d'Allah. Et ces commandements d'Allah doivent nous amener, nous, en tant qu'êtres humains, à vivre heureux aussi bien sur terre et avoir le salaire qu'Allah nous a promis le jour de la résurrection. Mais est-ce que nos prosternations, nos prières, notre jeûne, nos zakats et nos obligations spirituelles suffisent à nous faire rentrer au paradis? Si on commence à analyser presque mathématiquement ce que représente notre vie, on va s'apercevoir que, en se basant sur un verset du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Yawman miqdaruhu khamsina alf sana. Quand il nous parle d'un jour dans cette dimension divine qui représente 50 000 années par rapport, ça c'est une journée dans cette dimension divine. Alors si on ramène ça à notre vie en tant qu'être humain, même quand on vit 100 ans, mathématiquement cela représenterait une seconde et demie. Et sur cette seconde et demie, ce que nous consacrons réellement à nos obligations spirituelles, cela se définirait par des zéros virgules, des zéros à l'infini pour arriver à un 1, ce qui veut dire quelque chose d'infiniment insignifiant. Mais est-ce que réellement ces obligations spirituelles infiniment insignifiantes sont réellement le salaire pour mériter le paradis dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en permanence pour ceux qui prient et qui réalisent les bonnes actions? Allah subhanahu wa ta'ala a toujours associé les bonnes actions à la foi. Alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu wa amilu salihat. C'est-à-dire qu'en permanence, l'amal salih, c'est-à-dire la bonne action envers autrui, la bonne action sur terre, qui peut se définir par un ensemble de bienfaits que nous faisons et qui reposent leurs résultats sur l'intérêt général et non pas sur l'intérêt particulier. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle toujours sur l'intérêt général, sur la société, sur les gens, nos voisins, sur les gens que nous côtoyons chaque jour. Et c'est pour cela que d'ailleurs les prières en groupe font partie justement de ce processus d'éducation à l'intérêt général pour que les personnes réalisent réellement leur mission sur cette terre. Notre spiritualité, notre foi, à partir du moment où nous croyons en notre Dieu, cela signifie que tout ce qui contribue à la corruption sur terre devient corruption générale. Toutes les actions personnelles qui ne vont pas dans le bon sens d'une moralité imposée dans les commandements d'Allah deviennent alors une corruption. Dieu appelle la corruption sur terre toute action qui va provoquer un déséquilibre quelconque, que ce soit sur le plan de la nature, sur le plan des comportements, aussi bien que sur le plan matériel. C'est pour cela que nous avons un certain nombre de vertus que nous devons absolument observer pour pouvoir prétendre avoir cette qualité de croyant et que nous pouvons arriver demain devant notre Dieu, dire que nous avons cru et nous avons également fait du bien sur terre, ou tout au moins nous avons évité de corrompre cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Alors on a tendance finalement à oublier réellement ce qu'est une religion, ce qu'est une foi. Tout simplement, il faudrait que la dimension d'Allah soit respectée. Allah nous parle dans un des versets, quand il parle de la dimension d'Allah, c'est que l'homme a un besoin primaire, toujours, de matérialiser sa spiritualité. Il a besoin de l'envelopper par quelque chose de matériel, parce qu'il a besoin de la palper. Or, la spiritualité, elle est impalpable matériellement parlant, mais elle est exécutée par nos bonnes actions au quotidien.